Le JT. Le JT. Le JT. Le JT Jules. Bonjour et bienvenue dans le JT Jules, saison 1, épisode 4, qui a une semaine de retard en raison de ma santé mentale, mais qui s'améliore, rassurez-vous. Au programme cette semaine, le droit des femmes en Jordanie, les soins funéraires pour les défunts qui étaient porteurs du VIH, une rubrique sexualité sur laquelle je ne vous en dis pas plus, et pour finir, le traditionnel agenda. Le JT Jules, saison 1, épisode 4, c'est parti! Droit des femmes. Vous l'ignorez peut-être, mais dans certains pays arabes, un violeur peut échapper à des poursuites pénales s'il épouse sa victime. La victime, qui, on peut le comprendre, ne tient pas à épouser son bourreau, n'a pas son mot à dire. D'un certain côté, cette pratique peut s'apparenter à un mariage forcé. Ce mariage a pour but de ne pas déshonorer la famille de la victime. La virginité de la jeune fille, avant le mariage, est considérée comme plus importante que la souffrance que vit et va vivre cette jeune fille. C'est totalement intolérable. La victime se trouve livrée en toute légalité à son bourreau, qui lui vivra sa vie dans une totale impunité. En Jordanie, l'article 308 du Code pénal prévoyait une disposition de ce type. Elle vient d'être abrogée ce mardi 1er août 2017. En France, le Quai d'Orsay salue cette décision qui constitue une avancée importante pour le droit des femmes et ajoute que la France défend les droits, l'autonomie et la liberté des femmes partout dans le monde et la lutte contre toutes les formes de violence faites à leur encontre. Cette abrogation est une avancée, certes positive, mais elle ne réglera pas tous les problèmes dans ce pays. En effet, dans ce pays à majorité musulmane, où le poids de la réputation de la famille est une chape de plomb, bien peu de femmes violées oseront porter plainte. Elles pourraient garder le silence, de peur d'être contraintes par la famille d'épouser leur violeur, d'être rejetées par leur famille, ou pire, être victime d'un crime d'honneur. Crime d'honneur. Qui a-t-il l'honorable à tuer sa propre fille parce qu'elle a perdu sa virginité avant le mariage? Bref, la loi avance, mais les mentalités mettront encore du temps à évoluer. Discrimination. Les séropositifs discriminés même après leur mort. Oui, même après leur mort. En effet, l'arrêté du 20 juillet 1998 interdit de pratiquer des soins de conservation sur le corps des personnes décédées qui étaient infectées par le VIH. Cependant, il n'interdit pas de pratiquer des autopsies sur le corps de ces défunts, à condition de respecter les précautions universelles qui s'imposent afin d'éviter toute contamination du personnel ou de l'environnement. Il est donc possible de procéder à une autopsie, mais pas à des soins de conservation du corps. Pourtant, les risques sont exactement les mêmes. En 2013, Jean-Luc Romero, qui est conseiller régional d'Île-de-France et membre du collectif Élus locaux contre le sida, lançait la pétition pour la levée de l'interdiction des soins funéraires pour les personnes séropositives. Cette pétition a recueilli 130 000 signatures. Et son combat n'a pas été vain, car la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a abrogé cet arrêté du 20 juillet 1998. Une abrogation qui prendra effet le 1er janvier 2018 et mettra fin à la discrimination dont étaient victimes les personnes séropositives, même après leur mort. Dans une vidéo, Jean-Luc Romero a tenu à remercier tous ceux qui ont œuvré pour que cette discrimination dont sont victimes les séropositifs cesse. Mais une discrimination est tombée, cela ne veut pas dire que le combat est terminé. Les personnes séropositives subissent encore beaucoup de discrimination, conclut Jean-Luc Romero dans cette vidéo. En attendant les combats à venir, nous pouvons déjà savourer cette bataille gagnée. Sexualité. Un homme qui aime se faire sodomiser peut-il être hétérosexuel?
La question vous paraît peut-être incongrue, et pourtant un homme peut être 100% hétéro et peut prendre du plaisir avec son cul. Chez les gays, l'actif pénètre le passif et beaucoup de gays aiment avoir tantôt un rôle, tantôt l'autre. Pour beaucoup d'hétéros, l'homme ne peut pas être passif et hétéro. Une idée reçue que les Inrocks, dans un article d'août 2010, démonte complètement. Je vous recommande vivement la lecture de cet article. Il vous suffit de taper le titre dans Google pour y accéder. Dans notre société, l'homme pénètre la femme, point barre. Mais non, messieurs, vous pouvez aimer être pénétré et être hétéro. Et non, mesdames, si votre homme aimerait que vous le pénétriez, ce n'est pas forcément un homme refoulé. La femme peut pénétrer l'homme et les deux partenaires peuvent y prendre beaucoup de plaisir. Contrairement aux idées reçues, un homme qui se fait sodomiser prendra même plus de plaisir qu'une femme qui se fait sodomiser. Car elle n'a pas de prostate. Et là, vous vous dites, mais pourquoi il nous parle de prostate? C'est parce que la prostate, c'est le point G masculin. Oui, l'homme a un point G, la prostate. Mais pour les hommes qui auraient peur de la sodomie et qui aimeraient goûter à l'orgasme prostatique, il existe d'autres moyens de stimuler la prostate. Par exemple, pendant une fellation, votre partenaire peut vous donner un orgasme en titillant la prostate qui se trouve sur le chemin entre les bourses et l'anus. En appuyant sur la prostate de cette manière, messieurs, votre partenaire peut vous donner un orgasme. Si vous ne savez pas où est votre prostate, pendant une séance de plaisir solitaire, masturbez-vous d'une main et de l'autre, appuyez de manière répétée juste en dessous des bourses. Et si vous ne ressentez rien, continuez à appuyer en vous dirigeant lentement vers l'anus. Quand vous aurez trouvé votre prostate, je peux vous le garantir, vous allez vraiment le sentir. Donc, pour conclure, je vous dirais que si vous mettez ou si vous faites mettre un doigt ou plus dans l'anus, ça peut vous procurer beaucoup de plaisir, messieurs, sans que cela entame votre virilité. Donc désormais, si on vous dit « va te faire enculer », prenez ça pour un conseil pour prendre votre pied. L'agenda de la semaine. Et comme d'habitude, le JT Jules se termine par l'agenda. Donc aujourd'hui, lundi 7 août, triste anniversaire, 5e anniversaire de la disparition de Michel Ponac, resté célèbre pour l'émission de culte Droit de réponse. Aujourd'hui 7 août, c'est le 57e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est aussi un autre triste anniversaire, 60e anniversaire de la disparition d'Oliver Hardy, célèbre pour son duo comique avec Stan Laurel. Voilà, le président de la République reçoit aujourd'hui les syndicats agricoles et recevra également Tony Estanguet, coprésident du groupe d'intérêt public pour porter la candidature de Paris à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Demain, mardi 8 août, ce sera le 47e anniversaire de Pascal Luquen, révélé par le film Le 8e jour en 1996. Le 56e anniversaire de Edge, le guitariste de U2. Ce sera également le 59e anniversaire de Francis Lalanne, qui s'était présenté aux dernières législatives comme suppléant dans la première circonscription de l'Essonne et qui avait recueilli 1,08% des suffrages exprimés. Dustin Hoffman aura 80 ans demain 8 août. Et plus actuel, le 8 août, Emmanuel Macron recevra le chef d'état-major des armées. Mercredi 9 août, ce sera la journée internationale des peuples autochtones. Cette journée internationale a été instituée après que le 13 septembre 2007, l'Assemblée générale des Nations Unies adoptait la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones. Ils représentent 370 millions de personnes, soit 5% de la population mondiale, et vivent dans 90 pays. En 2017, il y aura à l'Elysée un conseil restreint de défense, 1 heure avant le conseil des ministres.
Et à l'Assemblée nationale, il y aura le vote de la loi organique pour la confiance dans la vie politique. Et après-demain, mercredi 9 août, il y aura aussi la fête nationale à Singapour. Jeudi 10 août, cela fera 3 ans que Erdogan est président de la Turquie. Et ce sera le 57e anniversaire de l'accord international reconnaissant l'Antarctique comme territoire international et réserve scientifique. Vendredi 11 août 2017, Jules Milkris, c'est-à-dire moi-même, je vais me retirer du monde pendant 3 semaines. Où ça, je ne vous le dis pas. Quelques indices dans 1 ou 2 minutes. Ce sera aussi vendredi 11 août le 57e anniversaire de l'indépendance du Tchad et le 103e anniversaire de la déclaration de la France, la déclaration de guerre de la France à l'Autriche-Hongrie qui a malheureusement déclenché la Première Guerre mondiale. Samedi 12 août, ce sera le 35e anniversaire de la disparition d'Henri Fonda. Jeudi 13 août 2017, ce sera la journée internationale des gauchers. Manuel Valls aura 55 ans. Alors est-il gaucher? Je ne sais pas. Est-il de gauche? À vous d'en juger. Il y a 56 ans, enfin ça fera 56 ans dimanche, que le mur de Berlin a été construit. Ça fera 57 ans que le Centrafrique est indépendant. Et voilà, c'est tout pour l'agenda. Le JT Jules saison 1 épisode 4 c'est terminé. À partir du 11 août 2017, je pars 3 semaines me retirer de ce monde pour revenir en pleine forme. Le JT Jules saison 1 épisode 5 paraîtra début septembre. Pour savoir où je me retire, 3 indices. Premier indice, c'est en France. Deuxième indice, San Francisco. Et troisième indice, Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. si avec ça vous arrivez à trouver où je vais, vous êtes très doué. En attendant, vous pouvez commenter et partager cette vidéo avec le hashtag JTJules, vous abonner à ma chaîne YouTube Jules Vinskris, suivre l'actu de mon blog sur julesvinskris.over-blog.com, me suivre sur Facebook sur Jules Vinskris, me suivre sur Twitter @julesvinskris, me suivre sur Google+, Jules Vinskris, et vous pouvez également envoyer vos réactions, vos critiques, vos suggestions par mail à julesvinskris@gmail.com. Bonsoir à tous et rendez-vous en septembre.